Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous bien. Merci à vous de rester curieux, de vous intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et justement, on en était resté à s'observer et je peux pas passer à côté d'un outil de diagnostic primordial à la médecine traditionnelle chinoise, la palpation des poux. Dès la plus haute antiquité, les Chinois se sont servis de la prise de ces poux radio sur les poignets afin d'établir un diagnostic énergétique chez leurs patients et plus précisément d'établir l'intensité de l'énergie de chaque organe. En Chine, le mot donc pulsation n'a pas tout à fait le même sens qu'en Occident. Il est dit que la pulsation est le battement que peut percevoir le doigt posé sur une artère battante, le sang agissant à l'intérieur et l'énergie à l'extérieur. Afin de rester simple et accessible, je vous invite à ce que l'on s'intéresse aux 12 poux reliés aux 12 méridiens principaux. Car sinon, on peut parler de 32 poux et là, ça va devenir bien plus compliqué. Donc, où sont situés ces 12 poux? Ils vont être situés sur l'artère radiale à l'intérieur du poignet côté pouce. Sur cette artère radiale, il va y avoir des points que l'on va nommer ici le point pouce, car situé vers les pouces. Les poux, donc, du point barrière rencontrent du yin et du yang. Et les poux du point pied, car distance de ce point au pied. Pareil de l'autre côté, sur l'artère radiale. Et donc, ces points qui vont être pour l'instant donc les poux plus profonds, reliés tous aux organes yin, qui sont classés, selon les 3 réchauffeurs. Le réchauffeur supérieur, où vous trouverez donc le cœur et les poumons. Le réchauffeur moyen, où vous trouverez donc le foie et la rate. Et le réchauffeur inférieur, où vous retrouverez les reins et le maître-cœur. Sur ces mêmes points, il va y avoir d'autres points qui vont être des poux que l'on nomme des poux plus superficiels, qui vont être rangés, selon la loi des 5 éléments, donc associés à leur organe yin, leur entraille yang, le cœur étant toujours en lien avec l'intestin grêle, le foie avec la vésicule biliaire, le rein avec la vessie, les poumons avec le gros intestin, la rate et l'estomac, le maître-cœur et le triple réchauffeur. Et nous obtenons ici nos 12 poux avec des poux qui vont être plus profonds et des poux qui vont être plus superficiels. Vous vous doutez bien qu'afin d'établir un diagnostic, il va falloir beaucoup d'expérience afin de pouvoir ressentir sous les doigts la pulsation, la différence de pulsation entre les poux superficiels, profonds et les différences de poux. Donc, car on va pouvoir en plus trouver des poux qui vont être forts ou des poux faibles, mais aussi des poux lents ou rapides, des poux grands ou petits et des poux flottants ou sombrants. Donc, afin d'éviter de vous perdre dans la complexité de ces prises de poux, je vous invite à ce qu'on revienne à des généralités afin que vous puissiez vous aussi expérimenter. Alors, comment percevoir cette prise de poux? Déjà, il faut être dans un endroit calme où vous aussi, vous vous sentez calme. Bien souvent, la digestion doit être terminée. Faire sa propre prise de poux, je vous avoue que c'est pas évident car c'est bien de ressentir la différence peut-être d'un poignet à l'autre et face à nous-mêmes, c'est pas toujours facile. Le mieux, c'est d'être 2, l'un en face de l'autre. La personne donc prendra vos poux de sa main droite dans votre poignet gauche et sa main gauche va prendre les poux de votre poignet droit.
Vous allez placer vos mains donc sur une table ou simplement sur un petit coussin afin d'être détendu et que vos bras soient en dessous du niveau du cœur. Vos mains et vos bras détendus, vous allez aller placer donc déjà votre majeur sur cette artère, ressentir la pulsation, la ressentir avec le bout du doigt et non pas la pulpe, afin de ne pas ressentir votre propre pulsation. Donc, placez le bout du doigt, ressentir la pulsation et les deux autres doigts vont venir se placer naturellement de chaque côté. Vous ressentez déjà une pulsation, vous pouvez appuyer plus forcément puis relâcher. Il est important de s'exercer à garder la même pression sur les doigts, afin de ne pas appuyer plus fort avec un doigt que l'autre. Et donc, vous pouvez déjà percevoir peut-être différents étages, différentes perceptions de pouls. Et ça sera déjà bien. Sinon, vous pouvez déjà percevoir si votre pouls va être, par exemple, rapide et tendu, où vous pourrez peut-être percevoir de l'excitabilité. Ou si votre pouls est plutôt lent et faible, ou qui dénotera peut-être un manque d'énergie. Il est considéré comme normal, traditionnellement, un pouls battant de 4 à 5 pulsations par rythme complet respiratoire, c'est-à-dire en inspire-expire. Dans une généralité, la main droite va être aussi appelée bouche d'énergie, car elle correspond aux énergies internes, aux émotions personnelles, à des sentiments. Les pouls du poignet droit vont répondre au cerveau gauche, en lien aussi avec la parole, l'ouïe ou encore la vue. Le poignet gauche, quant à lui, est aussi appelé rencontres humaines, car il représente la vie physique, la force du sang et de la circulation. Les pouls du poignet gauche vont répondre au cerveau droit, à l'hérédité, le conscient et l'inconscient. Donc, si les pouls de votre poignet droit sont plus forts que les pouls de votre poignet gauche, c'est que votre vie nerveuse dépasse certainement votre vie physique. Beaucoup de pensées, vous prenez beaucoup sur vous et allez prendre dans votre énergie personnelle afin d'agir. Si les pouls de votre poignet gauche sont plus forts, c'est qu'il y a des bonnes réserves physiques. Mais s'ils sont trop forts, c'est qu'il y a excès de sang et qui provoque colère et débordement. Il est dit que pour être dans l'harmonie, les pouls du poignet gauche doivent être légèrement plus forts que celui du poignet droit. Moi, je vous souhaite de garder un très bon rythme tout au long de cet été. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Merci à tous. Ciao, ciao.